Coronavirus, aucun cas déclaré ce jour. Le professeur Vloultine du Centre de commandement opérationnel n'a déclaré aucun cas de coronavirus ce jour. En revanche, elle a fait savoir que 8 nouvelles personnes atteintes du Covid-19 viennent de recouvrer la santé, portant le nombre de malades guéris à 90. Ces personnes ont regagné leurs foyers respectifs. Ainsi, 38 personnes suivent toujours des soins médicaux auprès des hôpitaux de Madagascar. Par ailleurs, le professeur David Ramancha Asmoul, pharmacologue, a expliqué que la tisane Covid Organics n'est pas prescrite pour les femmes enceintes et allaitantes, les enfants moins de 2 ans et les personnes qui présentent des allergies. Ils vont bientôt améliorer la prescription sur l'emballage de la tisane afin de mieux guider sa préparation. Tuska Famine, des carnets Fuktan douteux. Après l'annonce faite par le président de la République Andra Dzwil de doubler le nombre de bénéficiaires du programme Tuska Famine, passant de 180 000 à 360 000 foyers, des milliers de personnes sont venues au stade d'Alarbi pour s'inscrire. Si cet endroit a été simplement prévu accueillir les habitants du 5e arrondissement, des habitants d'autres arrondissements ont aussi fait le déplacement. Des représentants de la commune urbaine d'Antananarive et du FID ont récolté les informations des personnes voulant bénéficier de ce programme. Munies de leur carnet Fuktan, ces dernières se font enregistrer dans une base de données à l'aide d'une application conçue sur smartphone. Les responsables ont constaté une centaine de carnets Fuktan douteux. Ces carnets ont été confectionnés et remplis la veille même ou 2 jours auparavant. Certains chefs Fuktan auraient signé des carnets la veille dans la nuit à confier une source. Des enquêtes seront menées auprès des Fuktan concernés pour savoir si les personnes inscrites y habitent vraiment et des vérifications du numéro de logement auront lieu, a fait savoir la Latinara Vloulman, conseillère municipale de la commune urbaine d'Antananarive. Les renseignements inscrits dans les 10 carnets doivent être vérifiés avant toute prise de décision, selon les précisions du président de la République, Andra Dzwil. Aeron Technology, 10% de perte du chiffre d'affaires. Aucun secteur d'activité n'est épargné par les impacts de la crise sanitaire mondiale. Aeron Technology, une jeune start-up technologique à forte croissance, vit essentiellement des revenus à l'export, leurs clients étant essentiellement européens. Avec la pandémie, une perte de près de 10% de leur chiffre d'affaires est constatée. Ainsi, Aeron Technology est contrainte de limiter sa croissance. De toute façon, qu'on le veuille ou non, les chiffres d'affaires vont baisser. Par rapport à cela, nous avons bloqué tous les investissements, tous les recrutements, nous serrons les dépenses marketing, etc. Aeron Technology poursuit ainsi ses activités en respectant les gestes barrières, comme l'utilisation des gels désinfectants, le port de masques et la distanciation de 1 mètre. Son PDG Ratu Anjiamblul estime par ailleurs que les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle peuvent être utilisées pour renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus. Des idées, hein. Moi par exemple, j'étais le premier à proposer l'application Stop Covid version malgache, qui est une application utilisée par la Chine et les Européens pour gérer le déconfinement. C'est une application à base qui traque au fait les malades à partir de leur téléphone portable. Mais je ne peux aller tout seul dans cette initiative si je n'ai pas l'appui de partenaires comme l'État. Les opérateurs privés doivent se serrer les coudes selon ses dires. Aeron Technology réfléchit par exemple à créer des applications de livraison pour des partenaires qui sont dans la restauration ou des applications pour aider les écoles pour un téléenseignement. Il importe, selon ses dires, d'optimiser la gestion des indicateurs financiers. Ratu Anjiamblul, PDG de Aeron Technology, n'a pas manqué de souligner qu'il attend de l'État des mesures drastiques comme l'annulation des impôts cette année. Union des syndicats des travailleurs, célébration commune du 1er mai.
Les membres de l'Union des syndicats des travailleurs se retrouveront le vendredi 1er mai, fête du travail, devant la Bibliothèque nationale à Nous, selon les explications apportées par le secrétaire général de l'Union des syndicats Industrial Global Union, Barson Rakutmang. Depuis le confinement, les employés du secteur privé sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment le non-paiement des salaires pour certains et les congés forcés pour d'autres, ou encore le non-accès aux soins de santé, faute de paiement de cotisations par les employeurs. Les représentants de l'Union des syndicats des travailleurs, membres de l'Industrial Global Union, arboreront des banderoles le 1er mai pour faire part de leurs doléances et leurs recommandations. Ils entendent mettre en exergue l'importance d'un dialogue social au sein des entreprises pour que les employés puissent être entendus. Par ailleurs, le secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs estime que cette célébration de la fête du travail permettra d'unir leurs voix pour contester le chômage technique ou encore la rupture anticipée du contrat. Météorologie. Entrée progressive dans la période hivernale. La période des pluies prendra fin demain 30 avril. Nous entrons progressivement dans la période hivernale, de sources auprès du service météorologique à Ampasapit. Mami Anjiamrad, prévisionniste, précise que les varachas sont à l'origine des vents froids de ces derniers jours et des pluies dans les régions Atnan et Analandsroof. À Thomas, une montée des eaux est constatée dans de nombreux quartiers. Néanmoins, le ciel sera plus dégagé pour les 3 prochains jours selon les prévisions. Les températures connaîtront d'ailleurs une légère hausse. Pour Antananarive par exemple, les températures varieront de 16 à 23 degrés Celsius et pour Thomas, elles varieront de 21 à 28 degrés Celsius.